Et je crois que tout le monde observe ce qui se passe. Nous avons une députée ici avec nous. Comment appréciez-vous cela? Je crois que cette réforme est venue à point nommé. La police tchadienne est devenue le cancer même de la population. Tous les maux connus par les citoyens proviennent de la police. La preuve en est que depuis un certain temps, quand la police était mise en difficulté par le décret 95, cette réforme-là, il n'y a pas eu de casse. Cela fait comprendre que parmi les agents de sécurité, ceux à qui la société a confié la mission de leur garantir la paix, il y a des indélicats, il y a des complicités. Des complicités? Quelles complicités? Entre quelles personnes? Vous pouvez être plus explicite, s'il vous plaît? Oui, mais depuis cette démobilisation, vous voyez, les braquages ont un peu cessé, ralenti. Parce que ces délinquants n'ont plus de protecteurs. Vous voulez dire que les délinquants sont en complicité avec les policiers eux-mêmes? Mais pourquoi ça s'était arrêté? Pourquoi lorsque la réforme de la police a commencé, les délinquants également se sont cachés? Pourquoi? Alors pourquoi cela, Monsieur le secrétaire général? Approuvez-vous ce qu'il est en train de dire? De toutes les façons, monsieur le député est libre de situer ce qu'il pense. S'il y a des complicités au niveau de la police avec les délinquants, ce n'est pas impossible. Mais lui, il est péremptoire dans son affirmation. Donc, je crois qu'il va nous citer certainement des exemples qu'il connaît. Justement, il y a un certain temps, vous êtes sans ignorer qu'ils ont pris parmi ceux-là des agents qui ont braqué les gens au niveau de l'ancien pont. La brigade anti-gang. C'est des exemples qu'on peut citer. L'insécurité. Tout récemment, je crois qu'à l'école de police, là, ce que les agents de police ont fait avec les filles qu'ils ont arrêtées. Vous voyez, après, ils ont cherché à les violer. C'est pas l'insécurité. C'est ça la sécurité. Donc, on est en devoir de dire que il y a quand même parmi les agents de la police des agents qui ne sont pas des agents de sécurité, mais des agents d'insécurité. Et Aladji Ngarano Diama, vous êtes également très critique. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces Moi, je crois qu'on est en train de jeter de l'opprobre sur la police pour rien. Mais il y a quand même un premier acte à saluer, c'est celui-là, ce décret qui a créé la commission de recensement de la police. C'est déjà salutaire, monsieur Aladji Ngarano. Oui, mais le décret, là, c'est un papier. Le décret, là, vous respectez le décret, moi, je respecte, la police respecte. Mais celle dont je fais cas, là, elle largue même le président. Et lui, il est incapable de lever le petit doigt pour leur dire non. Moi, j'ai servi Tombalbaye. J'ai travaillé 6 ans avant l'indépendance. J'ai vu le président Tombalbaye comment il travaillait. J'ai vu aussi le président Malou. Ici, je ne le connais pas puisque j'étais opposant. Mais on me dit qu'il avait de l'autorité. Maintenant que vous avez le micro, oui. il vous suit certainement. Oui. Qu'est-ce que vous lui proposez concrètement? Parce qu'il a aussi besoin de ses Bon, contributions. s'il a besoin, s'il peut prendre pour de l'argent comptant ma proposition, qu'il arrête les trafiquantes qui sont en Guéli, là, celles qui véhiculent les tramways ici en ville. Le problème, c'est à ce niveau. Oh, la police, Bacharou, qu'est-ce qu'ils sont? C'est des lionceaux, c'est là. Il faut s'adresser aux lions. Ok, merci. Et quel est le rôle de la police municipale? Parce qu'on a vu qu'en l'absence de la police, cette police municipale a bien géré quand même la chose. De toutes les façons, la police municipale a ses missions au niveau de la municipalité. Mais déjà, en l'absence de la police nationale, il y a eu la gendarmerie nationale, il y a eu la GNNT qui était venue pour pallier la situation.
pendant le temps de recensement, pendant l'absence d'1 mois de la police, ces éléments, ces unités-là sont là pour réguler simplement la situation et effectivement procéder à des arrestations, des flagrances dans les quartiers. Mais lorsque nous parlons de la sécurité, comparé aux autres ratios, c'est-à-dire les autres villes africaines, je suis tenté de dire que N'Djamena, il y a quand même la sécurité à N'Djamena. Parce que ce que nous vivons, c'est, je dirais, le petit banditisme. Il n'y a pas encore, comme on ne sent pas ce qui se passe à Lagos, à Douala ou bien à Johannesburg, où on recense des cas d'assassinat toutes les 2 secondes. Ici, au Tchad, je crois que relativement, ça va encore parce que le quadrillage est facilement assuré. Mais notez aussi qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc, les cas d'assassinat, de braquage, ce n'est pas un signe notoire d'insécurité. Il y a quand même la sécurité au Tchad. Parce que si nous recensons les critères qui indiquent une ville, en insécurité, je crois qu'au Tchad, ça va. Ou bien? Selon votre compréhension, vous pouvez dire qu'il y a la sécurité au Tchad. Mais le problème de la sécurité ou bien de l'insécurité est lié également au seuil de développement. Ça, il faut également en tenir compte. Nous, chez nous, la situation est encore maîtrisable. Si les gens se donnaient les moyens, la volonté d'arrêter ces brigands-là. Ces brigands, lorsqu'on les arrête, aujourd'hui, demain, ils se retrouvent déjà soit à Mondou, à Pala, à Béché, et ainsi de suite. C'est pourquoi on dit qu'il y a eu une certaine complicité. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui se passe dans un petit coin, vous appelez la police, elle ne viendra jamais. Ou bien il y avait un grand retard. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le directeur général de la planification? Merci. Je crois que ce que vient de dire monsieur le député, on ne peut pas peut-être évaluer la sécurité en un mois, pourquoi les choses ont changé et pourquoi aujourd'hui, à l'absence de la police, il y a la sécurité. C'est que ce soit délinquant, que ce soit citoyen, tout le monde était même étonné de voir la disparition de la police dans la ville. Et donc, même ont demandé de partir. Il y a des chancelleries qui ont demandé même de fermer. Je crois que c'est une situation très délicate. Et nous ne pouvons pas mettre Paris dans une bouteille en ancien jour qu'on disait un adage. Mais en un mois, si vous croyez que avec la présence de la gendarmerie, avec la présence de la GNT, on peut faire la chose, mais si on continuait, je crois que les choses ne vont pas être la même chose. Parce que la police a eu un problème de gestion. C'est le problème de gestion qui a fait que aujourd'hui nous sommes arrivés à là. Si vous touchez un citoyen à Pala, ou bien à Baïbokoum, ou bien à Faya, tout le monde est au courant. Parce qu'il y a une liberté d'expression par les journaux, par la radio, et que tout le monde apprend ce qui se passe. Et aujourd'hui, avec l'arrêt de la police pendant un mois, si vous n'êtes pas au courant, parce que c'est que vous n'êtes pas informé. Il y a des assassinats aussi, il y a de l'insécurité dans la ville, mais tout le monde a un stand-by et les gens sont étonnés même de voir la disparition de la police. C'est ce qui fait qu'on croit qu'on est en sécurité. On n'est pas du tout en sécurité. Et si on continue pendant encore 2 mois, je crois que les gens risquent même de descendre dans la rue pour dire que dans les coins reculés, les gens, à 19h, 20h, personne ne sortait. Donc ce qui veut dire que la police n'est pas inutile jusqu'à ce point. Nous allons à présent suivre la réaction de la population durant ce laps de temps pendant lequel la police a été absente. L'absence de la police, ça ne se sent pas tellement, hein. Oui, parce que les gendarmeries ont occupé les mêmes postes que la police avant. Donc, aussi avec le secours de la police municipale. Donc, je ne vois pas tellement... même sans la police, ça peut aller comme ça. Hein. Il y a trop d'accidents, les polices n'arrivent même pas à assurer notre sécurité. Et je vois qu'à l'absence de police, donc ça va mieux, quoi. Si on peut réserver la police comme ça pour faire la sécurité au quartier, c'est mieux. Mais rond-point, si on peut garder pour la mairie ou bien soit la gendarmerie, c'est encore mieux, quoi. La police tchadienne est dotée des hommes, mais sauf que ils ne font pas exactement leur travail. C'est bien dommage. Et il va falloir recycler ces gens, donner vraiment les former, ou du moins les réformer, à ce qu'ils sachent vraiment
vraiment leur travail. Alors, l'absence de la police, à mon avis, ça n'avantage pas trop la population. Un pays sans la police, bon, ce n'est pas bien pour la sécurité. Bien vrai que on a constaté que la police ici, quand ils étaient en fonction, on a remarqué des tas d'accidents, des agresseurs. Mais depuis qu'ils ne sont pas là, on constate qu'il y a un changement. C'est mieux que la mairie prenne la place de la police et que la police, peut-être, on va les trouver autre chose. L'absence de police a vraiment joué sur la population. Mais ce que je souhaiterais maintenant dire, je veux que ces réformes de la police soient une réforme vraiment honnête. Parce que la police joue vraiment un rôle primordial dans le pays. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans un pays sans la police. Donc il faut que les policiers prennent aussi tout leur temps de suivre maintenant les instructions afin qu'ils mettent le pays sur un pays de droit. Mais c'est là la population, mais nous avons également tendu le micro aux policiers, leur réaction. L'initiative est bonne en soi, mais on ne sait pas si maintenant à la fin on va faire autre chose. Mais sinon si c'est pour un peu décompresser la police, je crois que c'est une bonne chose parce qu'il y a la population qui se plaint un peu partout. Il faut savoir que le truc est policier ou non. Il faut être un policier sûr de toi. Tu as un policier, tu as tes papiers, donc toi-même tu sais que tu es la police. Les gens disent que comme il n'y a pas la police, je ne sors pas la nuit. Donc ça en sort un état de siège que nous sommes en train de vivre. Donc on ne peut pas accuser que voilà, c'est parce qu'il n'y a pas la police. Voilà la raison qui empêche les accidents ou l'insécurité. Quand on fait l'accident, c'est parce que ceux qui n'ont pas de papiers, et quand ils voient la police, ils ont la peur de fuir, aller tomber et faire l'accident. De nos jours, la population, maintenant, s'ils voient la police, elle est hyper. Et c'est vrai, si les policiers qui nous font, s'ils sont honnêtes de faire quelque chose là, la population, là, maintenant, si tu viens comme étranger, tu demandes la police. Et il y a une administration, c'est pas, je vous demande quel endroit aller, c'est la police qui l'oriente. Elle est là à orienter tout. Et c'est vrai, il y a les policiers qui sont là, de prendre des choses en main et ils prenaient et ils nous trahissent. On dit une tomate pourrie pour les autres. Il n'y a pas une ville sans police. Vous comprenez? Parce que les policiers, ils assurent la sécurité des citoyens et leurs biens. Et un citoyen qui dit que s'il n'y a pas la police, on est content. Ça, ce n'est pas un citoyen, c'est un malfrat. Ça, je peux vous dire. Un vrai citoyen, là, dès qu'il sort de la maison, il part sur un premier rond-point, il ne voit pas la police. Deuxième rond-point, il ne voit pas la police. Troisième rond-point, il regagne la maison. Ça, c'est un vrai citoyen. Un policier, s'il a un bon salaire, où est mon problème de prendre 1000 francs de quelqu'un, mettre dans la poche? Mais un gardien de la paix, je gagne 50 000. Je dors tous les jours au commissariat. Chaque jour, je suis là. J'ai ma famille, je loue la maison, par exemple, N'Djamena. Par exemple, Mundou, à Béche 24 sur 24. Et à la fin du mois, on te donne 50 000. Je dis que je regrette encore d'être policier. Alors, monsieur le secrétaire général. Nous avons tous suivi, madame. Les réactions sont nuancées. Mais pour ce qui me concerne, je crois que si d'aucuns disent aujourd'hui qu'en un mois, nous sommes en sécurité, il y a eu moins d'accidents, il y a eu moins de braquages, ça peut être le fait, comme monsieur le député l'a dit, le fait de complicité, mais ça, psychologiquement, c'est aussi le fait que la police n'est plus en mission, n'est plus en situation. Donc les gens, ils ont commencé à faire attention. Parce que le motocycliste qui arrive, il sait que si la police n'est pas là et qu'il y a un accident, il risque de rester des heures là. La nuit, par exemple, les gens qui rentraient vers 19h, vers 21h, 22h, à 17h, 18h, ils rentrent tôt parce qu'ils savent que la police n'est plus dans les rues. Elle ne fait plus de patrouille. Donc, les gens sont obligés de faire attention. Faire attention à leurs biens et à eux-mêmes, à leur corps eux-mêmes. Bon. J'ai également retenu qu'il y a des faux policiers et de vrais policiers. Des faux policiers, ce sont ceux que vous avez balayés? Bon, tout à l'heure, je n'ai pas encore fini. Bon, et puis, faut dire aussi que les gens qui disent d'une manière générale que la police occasionne des accidents, il faut vous dire que c'est des gens qui sont de mauvaise foi, parce que c'est des gens qui ne sont pas en règle d'une manière générale.
il vient, il voit la police, il fait demi-tour, et dans cette fausse manœuvre-là, généralement, il occasionne des accidents. Donc, laissons le temps au temps. Un mois, les gens croient que, en l'absence de la police, il y a la sécurité. Mais, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue de DG de la planification, il faut attendre 3 mois pour voir. Si on devait attendre 3 mois, la même personne reviendrait pour dire non, il nous faut la police. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que dans les réactions de la population, il y en a qui l'ont dit. Il y en a qui l'ont exprimé vivement. On ne peut pas, une grande ville, une société moderne ne peut pas vivre sans la police. Oui. Parlons alors du balayage, les faux et les vrais policiers. Quels sont les faux policiers et quels sont les vrais policiers, monsieur le secrétaire général? De toutes les façons, le travail a été fait. Je peux affirmer que le travail a été bien fait. Vous avez suivi, donc, sur les ondes de la radio et de la télé, des décrets, des arrêtés qui ont mis fin au service de certains, qui ont mis à la retraite d'autres. Je crois que cette situation-là permet à la population de voir ce qui se passe. Quand tout sera fini et que la police va reprendre son service dans des conditions normales, vous allez voir comment ça va se présenter, la situation. Pour le moment, dire qui est bon policier, qui est le mauvais policier, il faut attendre de voir ceux qui sont là en activité. Et je crois que ce sont les bons policiers qui sont retenus. Les bons policiers sont les bons. Vous nous suivez. Les bons policiers sont ceux qui sont retenus. Selon vous, comment appréciez-vous la police nationale? La police nationale est une institution que j'apprécie. Moi, je trouve qu'elle est correcte dans ce qu'elle fait. Mais seulement, parfois, elle est empêchée on l'empêche de faire son travail. Il y a des intouchables là. La police ne peut rien contre ces gens-là. Il ne faut pas l'accuser pour rien. Nous, on connaît ce qui se passe dans ces pays-là. Moi, comme fonctionnaire, je travaille 44 ans dans la fonction publique. Je suis intégré en 54, retraité en 98. Donc, j'ai rendu l'établi en 98. Il ne prend pas ses responsabilités. Il prend des décisions. Ses parents ne respectent pas ce qu'il prend comme décision. Il les nargue et il tolère. Comment voulez-vous que la police peut faire quoi? Rien du tout. Vous pouvez nommer encore 15 autres premiers ministres, ils ne peuvent rien faire. Monsieur le député. Oui, moi je crois que la police stadienne n'est pas performante. Comme je l'avais dit déjà tantôt, elle est truffée de tout. C'est un fou-tout. Vous voyez les différents ralliements que le pays a connus. Où sont partis ces éléments? Soit à la police ou à la douane. Et quand ils vont à la police, ils veulent aller à la brigade de circulation. Cela veut dire que les gens qui sont dans la police, la grande partie, c'est dévier de la mission première même de la police, qui est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et en démissionnant globalement, les gens se sont assignés la mission de vérifier les casques, d'être dans les ronds-points pour glaner les 200, 300 pour la fin de la journée. Vous voulez dire que la police passe à côté de la vraie mission qu'elle doit assurer? Tout à fait, elle passe à côté de la vraie mission assignée par l'État. Vous n'allez jamais voir la police dans des recoins. Il n'y a pas de patrouille pédestrale. Il ne faut que des parades dans les ronds-points. Ils ne vont jamais dans les endroits où sévit l'insécurité. Quand vous retrouvez un policier ou bien un groupe de policiers, 2 ou 3, dans un coin reculé, cela veut dire qu'ils vont simplement se cacher pour raqueter les passants, c'est tout. Donc la réalité est là. Je crois que les décrets qu'on a suivis depuis un certain temps, même les grosses têtes sont tombées. Cela montre la suffisance, la putréfaction avancée de ce corps. Ce corps n'existe que de nous. Ça, il faut qu'on se le dise. On prend
quelqu'un qui n'a aucune référence, on fait de lui, par exemple, un DG de la police. Pourtant, il ne maîtrise pas ce qui se passe sous lui. On prend quelqu'un qui ne maîtrise rien, parce qu'il est le cousin de tel ou de tel, on fait de lui le commandant de corps urbain, par exemple. Il ne connaît même pas ce qui se passe au sein de la police. Et il ne peut pas gérer normalement les éléments qu'il a à sa disposition. Donc moi, je crois que cette situation est suffisamment grave. La population est obligée de se plaindre, de pleurer, pour dire que ça ne va pas. Maintenant, quand les gens voient un agent de police, au lieu d'aller vers lui pour se sécuriser, ils préfèrent s'enfuir. Le cas le plus illustrant est celui du monsieur qui est tué même dans l'enceinte du CA3. Comment on peut comprendre qu'un citoyen qui va se cacher dans une institution de l'État qui est censée de le protéger a été abandonné et abattu d'une manière sauvage? Où est la sécurité? Alors, avec ce recensement, est-ce que la confiance peut être rétablie entre la population et la police pour qu'ensemble règne un bon climat? Pour dire qu'il y aura une confiance, ce n'est pas tout à fait automatique. Parce qu'il faut attendre le jour. Et ceux qui sont partis de la police, ce ne sont pas seulement les mauvais policiers. C'est qu'il y a des gens qui sont capables, mais ils sont partis à la retraite. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas leur place et ils sont partis. Mais ce qui est sûr, nous, du côté de notre institution, nous nous battons pour avoir une police exemplaire. C'est par la formation. La direction que j'ai l'honneur de diriger est créée pour cette ambition. Depuis sa création, nous avons eu à recruter en 2008 1000 gardiens. Ils sont tous formés à l'école de police. Et nous avons recruté 500 gardiens en 2009. Ils sont tous formés à l'école de police. Nous avons recruté 250 filles. C'est pour un peu compléter, prendre en compte le problème de genre. 250 filles, dont 100 officiers. Et aujourd'hui, nous avons dans les bras 2200 gardiens qui seront formés au niveau de l'école de la police. Mais vous le savez, l'évolution de N'Djamena, les gens parlent de N'Djamena. Nous ne sommes pas seulement la police de N'Djamena, nous sommes la police du Tchad. Si on constate qu'il y a insuffisance de responsabilité, de bien faire notre travail, vous savez comment l'évolution, vous savez, la police est en première ligne à chaque fois qu'il y a une rébellion, quand il y a une attaque. La première institution qui est déstabilisée, c'est la police. Et ce n'est pas facile de mettre sur pied cette police dès qu'il y a la paix et que tout le monde cherche que la police soit normale. Certainement que nous payons, après cette attaque de rebelles, cette attaque des mercenaires, nous sommes obligés de payer cher. Pour reconstituer cette police, les gens attendent beaucoup. D'abord, sécuriser non seulement la ville, de sécuriser les axes routiers, de sécuriser les villages. Et vous avez tout à l'heure écouté un de mes cadets dire que avec 50 000 francs, comment voulez-vous que je peux travailler normalement comme il faut? Donc il y a des raisons qu'il faut comprendre. Pour habiller la police, c'est tout un tas de problèmes. Pour héberger la police, c'est tout un tas de problèmes. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'insuffisance de moyens. Mais seulement avec le départ, ici, on nous crée aussi des problèmes parce qu'il y a aussi des policiers, cadres bien formés, mais qui sont partis à la retraite, qu'il faut les remplacer le plus tôt possible. Et ils vont à la retraite, il y a la retraite anticipée aussi. Oui, effectivement, il y a le campagne de la retraite, il y a l'anticipé, et puis il y a aussi la retraite normale aussi. Voilà, qu'attendez-vous, Monsieur le secrétaire général? Madame, vous savez,
ça fait déjà une bonne dizaine d'années que les responsables de la police et les hautes autorités du pays ont décidé de professionnaliser cette institution, la police. Je crois que les hautes autorités n'ont pas lésiné sur les moyens, en tout cas, pour permettre à la police d'assumer cette mission régalienne. Mais vous savez aussi que N'Djamena de 2012 ou 2013 n'est pas N'Djamena de 1960. N'Djamena a presque triplé d'espace aujourd'hui, a presque triplé ou quadruplé de population. Il faut que les moyens dotés à la police suivent, les structures suivent cet agrandissement de la ville et cet agrandissement de la population. Tout à l'heure, je disais que les hautes autorités ont toujours donné des moyens conséquents pour permettre à la police donc d'assumer ses missions de sécurité des personnes et des biens. Il y a un problème de gestion qui a été situé par les uns et par les autres ici, par ceux que vous avez interrogés, la population également. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce carrefour que nous connaissons tous. Nous avons, depuis quelques années, 3 ans, un financement de l'Union européenne dans le cadre de la réforme des services intérieurs de sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et la garde nationale. Ce financement-là a permis donc aux responsables de la police, avec les expatriés qui sont là, de faire un travail très appréciable dans le cadre de la formation, la refonte des documents, du programme de travail, dans le domaine de l'équipement également, et aussi dans le domaine de construction des bâtiments. Je crois que c'est en voie, et avec cette situation, ce recensement que nous venons de connaître, je suis persuadé que la reprise de la police, des services de police à l'avenir ne ressemblera pas à ce que nous avons connu. Monsieur le député, après le recensement, la crème qui restera prendra, je l'espère, en compte vos préoccupations. Oui, mais il faut qu'ils soient recyclés. Ils sont repartis avec la même mentalité. C'est là aussi le problème. Oui, mais monsieur le député, le recyclage, ça, ce n'est pas à vous de nous le donner, de nous le dire. Le recyclage, on le fait. On le fait tous les 6 mois au niveau de la police. Et ça, on n'a pas besoin de le crier sur les toits, ni sur les antennes de la radio. Ça n'a rien changé, c'est ça le problème. Non. Je crois que ceux qui ont été récupérés devraient en principe suivre une petite formation de civisme, de conduite, de déontologie, tout ça pour maintenant appréhender la vraie mission qui est la leur. Mais quand ils repartent comme ça, au tout premier jour, peut-être ils vont tenter de mieux se comporter. Et comme les vieilles habitudes sont toujours têtues, ils vont encore replonger le pays dans la même situation. Donc le problème, c'est le problème de formation. De formation. Pour les anciens, il faut qu'ils soient recyclés. Il faut qu'on leur inculque les notions fondamentales des droits de l'homme. Il faut qu'ils sachent la déontologie même du métier. Et pour les nouveaux, je crois qu'il faut passer par un recrutement sain sur des bases saines. Éviter cette histoire de changement numérique là qui permet aux gens de caser leurs cousins, leurs beaux-frères, tout ça. C'est ce qui fait tout le mal
à notre pays. Donc il faut revoir globalement le système. Les gens qui sont là, il faut que monsieur le secrétaire général et le directeur de la planification, je crois que vous êtes bien indiqué, les techniciens du ministère, envisagent quand même de faire quelque chose pour qu'ils changent de mentalité. La mentalité doit changer. Effectivement, quand monsieur le député demande à ce que la mentalité change, ce n'est pas seulement de la police, il faut que les citoyens changent de mentalité. Aujourd'hui, si vous allez dans la rue, vous allez voir 3 personnes remorquées sur une moto et des groupes de personnes avec des véhicules, avec des youyou montés sur le toit d'une 504 ou bien d'une Corolla qui font de youyou et qui renversent un vieux qui n'arrive pas à traverser si vite possible la rue. Et je crois que la mentalité, c'est de tous les côtés, ce n'est pas seulement de la police. Mais nous assumons. Quand nous demandons, nous vous disons que nous avons créé spécifiquement cette direction générale, c'est pour recycler les gens, c'est pour former les gens. Et le résultat, c'est que si les choses n'ont pas marché, c'est que l'évolution, le changement même de N'Djamena était si rapide que nous ne pouvons pas rattraper parce que les moyens n'accompagnent pas. Mais sinon, le recycler, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons déjà 2200 à l'école, juste pour la formation. Et je vous ai parlé de 2008 à 2009, nous avons recyclé plus de 2000 gardiens et 600 officiers recrutés et formés et recyclés. Donc, le recyclage, ce n'est pas la pièce maîtresse, mais il faut que la population change. La population essaie aussi de nous soutenir. Parce que la sécurité n'est pas seulement le problème de la police. Si la sécurité, la population ne nous soutient pas, si la population ne nous situe pas, effectivement qu'ils nous critiquent. Nous sommes d'accord que la population nous critique, mais il faut qu'elle nous aide aussi. Ça va dans les intérêts. Alors là, les responsabilités sont partagées. Il manquait l'autorité. C'est qu'il manquait l'autorité au niveau de la gestion de la police. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a des agents qui ne se soumettent même pas à leur chef. Ça, vous le savez? Je ne le savais pas. Ok. Je peux pas le savoir. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé pour savoir ces choses. Je crois qu'il manquait aussi au niveau de la police l'autorité. Il faut discipliner la police. Il faut mettre également la police dans des conditions, comme ils l'ont déploré, aussi de travail un peu acceptables pour qu'ils accomplissent cette mission-là avec dignité et honneur. Oui, mais il parle également de la population. La population, j'ai dit que lorsqu'il manque de l'indiscipline au niveau de la police, la population copie aussi. Le directeur général de la planification. Vous voulez parler de la discipline? Vous dites que lorsqu'il manque de l'indiscipline. L'indiscipline, bien sûr. Lorsque le directeur général de la planification parlait des gens qui se remorquaient à 3, 4, 5, qu'a fait la police? C'est ça le débat. La police devrait s'assumer en appliquant la loi. Elle le Mais fait. quand la police peut être suffisamment légère envers ceux qui commettent des infractions, et elle se complaît seulement sur des aspects vraiment qui ne méritent pas à s'acharner. Vous voyez, la population, elle également dit que même si on me prend, je vais donner 200, ils vont me laisser passer. C'est ça le problème. Oui, mais ça aussi... Il faut corriger la population. C'est une faute de la population. Il faut corriger. Il ne faut pas donner l'argent. Il faut résister, ne pas donner l'argent, effectivement, et ça pourra aller. Même si on vous amène jusqu'à la police au commissariat central, parce qu'il est au service de l'État. C'est la police qui doit refuser de prendre de l'argent parce qu'elle est au service de l'État. Monsieur le Moi, député, tu as commis une infraction, je te prends, je te conduis directement à la brigade ou bien au commissariat pour que tu ailles t'acquitter de tes droits légaux. Mais quand la police elle-même se plaise à prendre quelque chose et libérer les fautifs, mais ça encourage les gens à ne pas respecter la loi. Donc moi je dis, il faut que les gens
soient moraux. Il faut que les gens soient moraux. Il faut qu'ils fassent ce que la nation leur recommande. Il ne sert à rien de fermer les yeux sur les graves violations des lois et en contrepartie prendre des petits sous qui n'honorent à personne. C'est comme ça qu'ils peuvent même laisser les intégristes rentrer et nous détruire. Monsieur le député, vous savez que exactement, comme vous venez de dire, pour ne pas vous donner une leçon de droit, le corrupteur et le corrompu sont poursuivis. On a toujours dit à la population de ne pas donner, si vous êtes en droit, de ne pas donner de l'argent. De ne pas donner de l'argent. Et si on vous surprend, ni la police, ni la population, on a toujours lutté dans ce sens. Mais la population ne nous aide pas. Aujourd'hui, vous prenez 10 motos, les 8 n'ont pas de taxes, les 8 n'ont pas de carte grise, les 8 n'ont pas d'assurance. Elle veut mieux payer 50 000 francs, ou bien 25 000 francs, ou bien 10 000 francs passés, et le lendemain, ils recommençaient. Et s'ils refusaient, la population refusait. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, j'étais passager dans un véhicule au niveau de Bongor. En ces temps, j'étais délégué de sécurité à Doba. À l'entrée, la gendarmerie nous a interceptés. Elle a vérifié les papiers. Tout est correct. Mais ils ont demandé au chauffeur de faire la formalité. Mais il dit ne fait pas. Il a refusé de le faire. Et il est parti rester de l'autre côté. Il a refusé de donner le papier. Mais j'ai dit au chauffeur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit non, moi j'ai mes papiers, je ne donne pas de l'argent. Mais j'ai dit, mais ils ne vont pas le laisser. Non, s'ils ne me laissent pas, moi je vais me battre avec eux. Et puis le sous-préfet, le préfet va attendre. On est resté un peu, il est venu tendre le papier et nous sommes partis. Parce qu'ils ne sont pas en règle. La population n'est pas en règle. Elle commence à avoir cette habitude de ne rien payer. Vaut mieux de donner 1000 francs par jour que de aller se payer 50 000 francs. Elle ne nous aide pas. Ça, c'est vu de tout le monde. On mettait les agents derrière nos agents pour les prendre. Combien ont été radiés? Combien ont été fouillés dans la rue pour prendre, s'ils avaient seulement de l'argent? On ne sait même pas si c'était des salaires. On les a radiés. À cause de ça. Mais la population ne nous aide pas. Oui, je voudrais rappeler à monsieur le député que depuis 6 mois environ, il y a eu des policiers qu'on a présentés à la télé. Vous avez suivi ça. Des policiers corrompus. Des policiers qui ont commis des braquages ou bien des gens du quartier. Tous ceux-là, on les a présentés. Vous les avez suivis. Ça ne veut pas dire qu'il y a une complaisance au niveau des responsables de la police. C'est vrai, dans toute société, dans toute unité, il y a des bons et il y a des mauvais. Là, vous êtes en train de parler des mauvais. Et ce n'est pas vous seul qui parlez des mauvais. Vous avez entendu tout à l'heure les policiers eux-mêmes parler des mauvais policiers. Nous qui sommes là, on en parle également. Ce n'est pas seulement vous. Vous voyez. Mais du côté de la population également, il faut une sensibilisation. Vous, les leaders d'opinion, vous, de la société civile, etc., essayez de voir avec la population aussi. Parce que la tentation est là. Hein? C'est la foire qui fait le larron, on dit. Si la population ne donne pas de l'argent aux policiers, si les gens ils décident de ne pas donner, qu'est-ce que le policier va faire de celui-là? Essayez de parler aussi à la population. Oui, l'incivisme de la population. Là, on le sait. Mais quand quelqu'un, un homme de droit, qui sait que la corruption est condamnable et accepte d'être corrompu, mais je crois que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Peut-être le paysan qui a fait ça, il ne le savait pas. Or, l'homme de la loi, celui qui a cette mission-là, savait que lui, il est là pour garantir les intérêts de l'État. Parce que s'ils vont tout droit à la caisse, payer ces taxes ou ces infractions, l'argent entre directement au trésor public. Mais quand eux, ils s'arrogent le droit de prendre une valeur, minime soit-elle, et libérer les gens, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Toutefois, la formation, la sensibilisation revient beaucoup plus à nous tous.
à nous tous. Nous devons nous y atteler. Vous êtes sans ignorer que le pays a traversé un moment un peu difficile, où même dans les écoles, les gens ont cessé d'enseigner la morale. Je crois que tout récemment, ça a été réintroduit. Donc, je crois que progressivement, avec les générations futures, quand ils auront suffisamment les notions de droit, de civisme, je crois que cette société-là va s'assumer. Il y a des gens qui ont leurs pièces et qui également s'opposent à ce marchandage. Et il y a aussi, vous voyez, ces policiers-là arrêtent les gens à la tête de l'individu. Alhaji Ngarono Diarma, je ne vous écoute plus. Vous avez dit que vous avez travaillé avec Ngarta, au temps du président Ngarta Tomalbaye. Oui. Et quelle comparaison faites-vous alors entre les policiers d'avant et ceux d'aujourd'hui? Le policier d'avant fait correctement son travail. Celui de maintenant aussi, on l'empêche seulement de faire son travail, sinon il le fait correctement. Mais là, on ne lui donne pas l'occasion de faire bien son travail. Je crois que chacun doit s'assumer. Dans cette histoire-là, l'enseignant dans sa salle de classe doit s'assumer pour former les jeunes. La police, dans son petit coin, doit faire son travail. L'administration doit s'assumer. Le ministère de la Santé doit s'assumer. Chacun doit faire son travail. Si tous ces différents départements-là, chacun s'assumait, on arrivait à une société où il y aura le bon vivre. Je crois que résumer cette situation à une seule personne, je crois que c'est aussi un peu maladroit. Hein? On ne peut pas résumer à une seule personne. C'est-à-dire, d'une manière globale, les gens sont défaillants, chacun à son niveau. Le petit policier au carrefour est défaillant. L'enseignant dans sa classe est défaillant. L'infirmier qui devrait mieux soigner quelque part refuse de soigner. Vous voyez, c'est ce qui entraîne le pays dans cet engrenage. Et maintenant que nous sommes en train de discuter du problème, je crois qu'il serait très judicieux de chercher à savoir les vrais mots, faire des propositions pour faire en sorte que ce corps-là change de comportement. Alors, vos propositions, allez-y, nous tendons vers la fin de l'émission. Vos propositions concrètes, monsieur le député. Oui, moi, je propose que ceux qui sont le reliquat qui est resté là, comme je l'avais déjà dit au SG, soient recyclés. Qu'on arrête avec les changements numériques. On ne comprend rien dans cette histoire-là. En principe, devrait changer les défunts là par peut-être des policiers en essence d'intégration, ce qui n'a jamais été fait. On nous a souvent dit que lors de de ces recensements, il y a des gens qui sont entrés dans le corps avec le grade de capitaine, de colonel, même au recrutement. Vous voyez? Il y a des bruits comme ça qui circulent. Je ne sais pas si les SG peut nous l'affirmer ou bien l'infirmer. Donc, il faut revoir la police d'une manière globale, recycler les gens, organiser des concours en bonne et due forme, réajuster même et réadapter même l'éducation à l'évolution actuelle. Parce qu'on n'est pas à l'estade où les gens peuvent encore maîtriser la situation avec des groupes d'aide ou bien avec la violence, tout ça. Il faut rééduquer la police autrement pour qu'elle s'assume de sa mission première. Donc, un bon recrutement par voie de concours et les méritants soient retenus. Il ne faut pas essayer de saupoudrer par-ci, par-là pour laisser les meilleurs partir et puis prendre des cancres. Ce sont ces cancres-là qui font du mal à ces pays. Donc, s'ils repartent sur cette base-là, je crois qu'au bout de 4-5 ans, on aura une police qui va refléter vraiment la volonté de la population. Voilà, c'était là ces propositions. Qu'en dites-vous? Moi, je crois que tout à l'heure, je vous ai dit, monsieur le député, que nous sommes en train de professionnaliser la police et depuis un certain temps,
Si ça n'a pas pris, nous sommes déjà à la phase du début. Nous sommes à la phase de cette professionnalisation-là. Je vous ai également parlé d'une réforme qui est en voie dans les services de sécurité intérieure, spécialement dans la police. Donc toutes les propositions que vous venez de faire, ça va être dans des phases, le changement de programme de formation initiale, le recyclage, les concours, tout ça, ça va venir, c'est ce qui va venir par la suite. Tout ça, c'est dans le cadre de cette réforme dont je parlais tout à l'heure. Aussi, vous devez avoir des propositions. Non, par rapport à la police, je n'ai pas de propositions. Moi, je sais que la police fait correctement son travail. Mais on lui met des embûches quelque part. Donc, mes propositions ne sont pas valables. Mais est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Vous n'avez pas de proposition? Il n'y a pas de proposition. Ok. La dernière intervention. Effectivement, comme vient de dire monsieur le député, il a demandé à l'infirmier de bien soigner, aux policiers de bien s'enterrer aussi et aux députés aussi de prendre ses responsabilités. Nous, de notre côté, nous avons toujours planché sur cette manière de faire, mais nous sommes pris au coup, comme je viens de vous dire, que le travail est si colossal que ce n'est pas facile de venir parler sur la table et faire ce qu'il faut faire. Mais nous nous attelons avec nos partenaires, notamment l'Union européenne, les États-Unis, l'Égypte, que sais-je encore, pour réformer ce problème. Vous voyez que si aujourd'hui la police, la meilleure police en Afrique, c'est la police de l'Afrique du Sud. Vous avez vu ce qui s'est passé à la télé. La meilleure police en Afrique, c'est la police de l'Égypte. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à la télé. Donc, il y aura un moment où même les meilleurs viendront faire des erreurs. Si aujourd'hui les choses n'ont pas parvenu à un bon résultat qu'il y a eu par racisme de comportement, nous allons réguler et nous allons faire l'effort pour encore prendre le devant de la scène et faire de mieux pour qu'il y ait une confiance réelle entre la population et la police. Je vous remercie. Merci à vous également. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 2 semaines. Au revoir.